Seigneur. Amen. On va se mettre debout pour faire en fait, on va faire une grande lecture. Et toutes les autres lectures, je vais les faire seul. Comme ça, on ne va pas perdre de temps pour rechercher dans la parole du Seigneur. Pour ceux qui veulent prendre des notes, vous pouvez prendre des notes vite. Sinon, de toute façon, c'est directement sur la page Facebook et vous pourrez aller le revoir. Après, j'en profite aussi pour saluer tous nos frères et sœurs qui nous regardent sur Facebook ce matin. Soyez bénis. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que vous puissiez ressentir la présence du Seigneur dans vos cœurs, dans vos corps, et que vous receviez votre bénédiction. Genèse, voilà, j'étais un peu trop vite. Je vais vous donner d'abord le titre de la prédication ce matin. Voilà. Sauve-toi pour ta vie. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Genèse chapitre 19, verset 15 jusqu'à 23. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit: oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Et pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous déjà ce matin. Ta présence dans ce lieu, ton esprit, Seigneur, ta paix qui remplit nos cœurs. Et merci maintenant, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, je veux que tu puisses vraiment, Seigneur, m'utiliser ce matin comme un serviteur. Seigneur, que tout ce qui va sortir de ma bouche soit uniquement ta parole, et que ta parole puisse venir, Seigneur, prendre place dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous voulons que ta parole nous aide, Seigneur, qu'elle nous aide à grandir, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous éclairer ce matin, et qu'elle puisse nous nourrir. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suppose que vous avez deviné de qui on va parler ce matin. De Lot. Les 2. Lot. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va parler de Lot. Et la vérité, c'est que la vie de Lot a beaucoup à nous enseigner, à nous l'Église. C'est très court, parce que les récits que la Bible nous donne sur Lot, par rapport à la grandeur de la Bible, c'est très court, on n'a pas beaucoup, mais ce qu'on a, c'est très riche en enseignement. Amen, gloire au Seigneur. Et malheureusement, tout ce qu'on reçoit de Lot, c'est riche dans le sens où on sait après que beaucoup des choses que Lot a fait, c'est des choses à ne pas faire. Donc c'est une richesse. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, et savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est aussi très bien. Amen. Gloire au Seigneur. Après, on fait des choix. Dans le chapitre 12 de la Genèse, on peut lire l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur fait une promesse à Abraham, il dit: je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
c'est la promesse qu'Abraham a reçue. Et Abraham reçoit ces promesses, et l'Éternel place autour de lui et de sa famille des clôtures. Parce qu'ils ont reçu une promesse, et parce que les promesses vont s'accomplir. Et amen. Et le Seigneur place des clôtures, et sous cette promesse, il y a la bénédiction et la fertilité. Bénédiction, fertilité. C'est le résumé des promesses que Abraham a reçues. Et la Bible dit qu'Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 pour les Belges, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Lot, qui est sous la tutelle d'Abraham, bénéficie directement de la providence divine. Abraham a reçu les protections pour lui, pour sa famille et pour tout ce qui lui appartient. Lot fait partie de tout ce qui lui appartient, puisque Abraham a pris en charge Lot, son neveu, à la mort de son père, du père de Lot. Donc Lot bénéficie directement de cette providence divine. Il n'a rien à faire. Église, c'est incroyable. Il n'a rien à faire. Il doit juste prendre les bénédictions que Dieu envoie à Abraham. Tout ce qu'il doit faire, c'est profiter. Waouh! Ça c'est une vie de rêve. Hein? Il a besoin de quelque chose, il profite. Dieu envoie les bénédictions à Abraham et Lot est béni à cause d'Abraham. Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont bénis à tel point que l'endroit où ils se trouvent devient trop petit pour tous leurs troupeaux. Et cette situation va provoquer des querelles. On doit, pour parler de Lot et de ce qui va se passer après, on doit revenir un peu en arrière. Cette situation va provoquer des querelles. Et dans le chapitre 13 de la Genèse, il est dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Quand le Seigneur donne cette promesse à Abraham, et il lui dit qu'il va le bénir, et qu'il va envoyer toutes les bénédictions sur lui, quand nous lisons ces récits de la Bible, nous voyons que Dieu accomplit sa promesse. Amen. Gloire au Seigneur. Les promesses de l'Éternel à cette époque n'étaient pas des promesses spirituelles, elles étaient des promesses matérielles. Et le Seigneur accomplit envers Abraham sa promesse, et Lot profite, bénéficie de cette bénédiction que son oncle reçoit de la part du Seigneur à cause de son appel. Jusqu'à présent, Lot ne doit rien faire pour être béni. Il reçoit la bénédiction d'Abraham, il doit juste profiter. Amen. Et la Bible dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors Abraham prend une décision, il appelle Lot et il dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ici, nous voyons que la bénédiction provoque des querelles. Parce que certaines personnes ne savent pas profiter des bénédictions. Et il y a une espèce de jalousie qui s'installe et ça provoque des querelles. Et ces querelles vont arriver à Abraham et à Lot et vont devoir les obliger à prendre une décision. Et Abraham dit à Lot, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le moment est venu pour Lot de faire un choix pour sa vie, pour sa famille, pour ses biens, et de ne plus s'accrocher à la bénédiction de son oncle. À partir de maintenant, Lot va devoir faire un choix. Et son avenir va dépendre du choix qu'il va faire maintenant. Et le problème n'est pas de faire un choix. Le problème est de faire
le bon choix. Amen. Toute sa vie future, celle de sa famille, de ses biens, dépend du choix que Lot va faire maintenant. Mais avant toute chose, il y a quelque chose qui est important. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec ça ce matin. Il aurait dû y avoir dans le cœur de Lot un respect par rapport à son oncle. Ce que Lot aurait dû faire, c'est dire à son oncle, écoute, toi tu es âgé, tu as pris soin de moi jusqu'à maintenant, j'ai profité de toutes les bénédictions, alors qu'est-ce que toi tu veux? Choisis là où tu veux aller, et moi je prendrai l'autre. Mais Lot n'a pas eu ce respect envers son oncle. La Bible dit qu'il leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. N'oubliez pas qu'ils avaient des richesses en troupeaux. Ils avaient besoin de pâturage et de plaines bien arrosées où l'herbe était verte et abondante. Il vit toute cette plaine qui était bien arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Quand le serpent est venu voir Ève, pour ceux qui connaissent leur Bible, il a travaillé avec la convoitise. C'est ça. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. La convoitise des yeux, le fruit était beau à voir. Et la convoitise de la chair, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est ce qui a fait que Adam et Ève ont péché. Ils ont cédé à cet esprit de convoitise. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec Lot. Il a regardé, il a vu toute cette plaine du Jourdain entièrement arrosée, tous ces verts pâturages. Oh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Là, mes troupeaux vont être tellement bien. Ils vont prospérer et je vais devenir encore plus riche. À ce moment précis, Lot n'était plus intéressé. Vous savez, il y avait une relation intime entre Abraham et Dieu. Et Lot savait très bien ça. Et il savait que toutes les bénédictions qu'il recevait étaient dépendantes de cette relation entre Dieu et Abraham. Et dans le choix que Lot va faire, il n'y a aucune place pour Dieu. Il n'y a aucune place pour son oncle. Il n'y a aucune place pour une relation d'intimité. C'est juste quelque chose de personnel. Une convoitise personnelle. Il choisit pour lui cette plaine du Jourdain et il s'avance vers l'Orient. Amen. Il fait son choix à cause de ce que ses yeux voient. Amen. Il vit, le verbe vivre, il vit avec son oncle depuis longtemps. Il sait quelles sont les promesses qu'Abraham a reçues. Il est béni aussi grâce aux promesses de son oncle. Amen. Mais à ce moment précis, il fait un choix égoïste et un choix de profit. Et j'ai noté ceci, il faut savoir que ce n'est pas le fait qu'Abraham et Lot ont dû se séparer qui est mal. C'est le choix de la destination que Lot fait qui est mauvais. Lot a regardé ce que ses yeux pouvaient voir, mais il n'a pas essayé de voir plus loin, ce qui pourrait se passer après. Juste ce que ses yeux pouvaient voir et le profit qu'il pouvait en tirer. Tout ce qui intéresse Lot, c'est de devenir encore plus riche. Tout ce qui intéresse Abraham, c'est de faire ce que Dieu attend de lui pour continuer de profiter des promesses. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence entre Abraham et Lot. Amen. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Retenez bien parce que c'est important. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et le verset suivant dit: les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs.
devant l'Éternel. Et pourtant, c'est cette contrée que Lot a choisie. Et la Bible dit qu'il a déployé ses tentes jusqu'à Sodome. Et on va revenir à ça dans quelques instants. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Il fait exactement comme Lot. Sauf que là, c'est le Seigneur qui parle à Abraham. Elle lui dit, lève les yeux et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Ça, c'est la volonté du Seigneur, ça, c'est la promesse, et Abraham se soumet à ce que le Seigneur lui demande de faire, contrairement à Lot, qui n'a que des désirs personnels et égoïstes. Et le Seigneur continue avec Abraham, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et la Bible dit qu'Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Cette relation avec le Seigneur a amené Abraham à bâtir un autel à l'Éternel. La différence entre Lot, qui a choisi sa destination, tandis qu'Abraham se laisse conduire par la destination que Dieu a choisie. Et c'est tout à fait différent. Et c'est important pour nous, pour notre vie spirituelle, de bien réfléchir à ça et de bien nous souvenir de ça. Notre vie est une succession de choix que nous devons faire. Est-ce que nos choix sont des choix de Dieu ou est-ce qu'ils sont des choix purement égoïstes et personnels? Est-ce qu'ils sont des choix portés uniquement sur les choses de la terre ou est-ce qu'ils sont des choix concernant le royaume des cieux? Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, malheureusement, nous oublions souvent que ce temps que nous passons sur la terre, c'est juste un peu de temps, juste un passage. Mais il y a une éternité quelque part. C'est juste. Alléluia. Et cette éternité, soit nous allons la passer dans la présence du Seigneur, soit la Bible dit, ça sera en enfer. Et nous préparons pendant que nous sommes sur la terre, à cause de nos choix. Nous préparons notre éternité. Les choix que nous allons faire maintenant vont déterminer ce qui va se passer après. Les choix que Lot a fait ont déterminé ce qui s'est passé après. Amen. Et le choix qu'Abraham a fait, c'est-à-dire de laisser Dieu choisir pour lui, a déterminé les bénédictions qu'il a reçues. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lot habita dans les villes. Écoutez ce que la Bible dit. Lot habita dans les villes de la plaine. On vient de lire que Sodome et Gomorrhe, c'était des gens méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Et là, quelques versets plus loin, il nous dit que Lot habita dans les villes. Il habita avec ces gens qui étaient des pécheurs, des grands pécheurs devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Et Lot a choisi délibérément d'habiter avec ces gens. Il est passé d'un extrême à un autre. Il est passé d'un oncle qui reçoit toutes les bénédictions du Seigneur, qui a reçu des promesses et à qui le Seigneur a fait des promesses extraordinaires et il est béni. Et il est béni à cause de son oncle. Et il passe à un autre extrême. Il va habiter. Il choisit délibérément d'habiter dans des villes où les hommes sont méchants et où le péché est abondant. C'est un choix qu'il a fait. Et c'est dans ces villes corrompues qu'il va choisir de vivre. Et il va même aller plus loin. Il va donner en mariage à certains des hommes qui habitent ces villes, certaines de ses filles. C'est pas les parents. Il voit ce qui se passe. Il sait que ces gens sont corrompus. Il voit le péché qui domine là-dedans. Et il va quand même donner à certains hommes certaines de ses filles en mariage. Wow. Vous savez, chez nous, que ce soit papa ou que ce soit les frères, c'est pas n'importe qui va prendre la fille en mariage. Hein? Amen. Amen. Wow. Alléluia. La Bible dit ceci, et ça c'est un point très intéressant.
c'est dans 2 Pierre au chapitre 2. La Bible dit que Lot était profondément attristé. Écoutez bien et prenez le temps de bien enregistrer. Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune limite à leur péché. Et qui est tourmenté, donc Job tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il était profondément attristé, il tourmentait son âme tous les jours, et il a quand même donné ses filles. Et il va continuer d'habiter avec le reste de sa famille, avec sa femme et avec ses 2 autres filles dans cette ville. Et je voudrais vous dire ce matin, je voudrais dire à quelqu'un en particulier ce matin, si tu es tourmenté à cause du péché, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ta vie, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est en train de faire un certain travail. Et si tu es tourmenté dans ta vie à cause du péché, c'est une très bonne chose. Mais si tu ne fais rien pour t'en éloigner, ton tourment ne sert à rien. Lot était tourmenté jour et nuit, il tourmentait son âme, il était attristé à cause du péché, mais il n'a rien changé à sa vie. Il a continué de vivre au milieu de ces gens corrompus. Tu peux verser toutes les larmes de ton corps, faire toutes les prières de repentance. Il est possible de faire, et je sais quoi encore, tout cela ne servira à rien si tu ne décides pas de sortir du péché, de quitter cet endroit maudit. Amen. Parce que ces villes étaient des villes maudites. Elles ont été détruites après. Et c'est important que nous puissions réfléchir à ça. Et je crois que, malheureusement, dans le monde chrétien, tellement de chrétiens, hommes ou femmes, sont tourmentés dans leur cœur à cause du péché qui règne dans leur vie. Tous les soirs, ils sont tourmentés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai pas encore réussi. Mais demain, ça va aller mieux. Et quand on se lève le matin, Seigneur, aujourd'hui, certainement, on va y arriver. Et puis la journée commence et on continue dans les mêmes mauvaises habitudes. On continue à pratiquer les mêmes péchés. Et ces choses continuent à nous tourmenter. Et pourtant, rien ne change. Nous ne prenons pas la décision qu'il faut de quitter. Parce que je voudrais vous affirmer quelque chose ce matin. Tant que tu es tourmenté par le péché, tant qu'il y a un péché qui règne dans ta vie et que ce péché continue de dominer, c'est juste parce que tu n'as pas pris une vraie et ferme décision de t'en sortir. Parce que le jour où déterminé, tu vas dire Seigneur, maintenant c'est terminé. Le Seigneur va te donner la force, il va te donner toute l'aide nécessaire pour quitter ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que te faire tourmenter par le péché, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si tu ne quittes pas ça, ça va rien changer dans ta vie. Et la Bible dit que quand le Seigneur Jésus revient, il ne vient pas chercher une église chargée de péché. Il vient chercher une église revêtue d'une robe blanche, sans tache, ni ride. Une église séparée. Une église qui a fait le bon choix et qui est sortie. Amen. Amen. Vous savez, le diable, c'est un anesthésieur. Je ne sais pas si c'est français, mais... Anesthésiste. Anesthésiste, merci. Parfois, mon français... Une de ces tactiques, j'allais dire préférées, mais toutes ces tactiques sont préférées. Tant qu'il peut attraper les chrétiens, il aime ça. C'est d'endormir notre esprit. Principalement en ce qui concerne le péché. Et nous voyons ça dans nos vies, et nous voyons ça dans toutes les églises qui nous entourent, et dans tous les chrétiens avec qui on peut avoir des contacts. Il y a quelque chose de tout à fait opposé entre le fait que Dieu est saint, et Dieu a dit à son peuple, vous serez saints pour moi, car je suis saint. C'est-à-dire que le péché ne doit pas régner dans ta vie, tu ne dois pas avoir de contact avec le péché, parce que moi je suis saint.
Et puis il y a cette réalité de l'Église qui vit, qui côtoie et qui pratique régulièrement le péché. Mais le diable est venu endormir nos esprits et on dit oui mais c'est pas grave, le Seigneur c'est un Dieu d'amour et je vais demander pardon au Seigneur et le Seigneur va me pardonner et je continue encore. Et le diable arrive jusqu'à nous persuader que c'est pas vraiment grave. Et si le Seigneur revient, je vais quand même partir. Bon, si j'ai pas une bonne place au ciel, c'est pas grave, mais je serai peut-être enlevé quand même. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si ton cœur, ton esprit est tourmenté à cause du péché. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Et dit, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as conscience du péché. Et c'est bien. Et si ça s'arrête là, ça va t'amener nulle part. Tu vas continuer à vivre dans le péché. Tu vas continuer à laisser ton corps, ton esprit, ta famille s'imbiber du péché. Et vivre dans un monde que Dieu est. C'est ça. Amen. Amen. La première fois, Abraham va sauver son neveu de la mort. Quand certains rois vont faire la guerre, et Abraham va armer quelques-uns de ses serviteurs, et il va pourchasser 4 rois, 4 armées, avec un peu plus de 300 serviteurs. Parce que l'Éternel est avec lui, parce qu'Abraham aime son neveu, et parce qu'il veut le sauver, il voit ce qui se passe, et certainement que le cœur d'Abraham était chargé aussi de douleur. Et il veut sauver son neveu, et il va réussir une première fois à le sauver. Et puis quelques temps plus tard, la Bible dit qu'Abraham est dehors à sa tente, et il voit 3 hommes arriver. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle des théophanies. Une théophanie, c'est une apparition temporaire, physique de Dieu. Ça veut dire que pendant quelques instants, Dieu va prendre un corps humain, et il va apparaître sous une apparence humaine. Ça s'appelle une théophanie, c'est un jargon théologien. Et la raison pour laquelle il n'y a plus de théophanie maintenant, si quelqu'un, qu'il soit prophète, qu'il soit tout ce que vous voulez, vous fait apparaître une théophanie, vous pouvez lui dire que c'est un menteur. La raison pour laquelle il n'y a plus de théophanie maintenant, c'est à cause de Jésus. Dieu manifesté en chair. Dieu a pris un corps pour venir sur la terre et pour payer le prix pour nos péchés. À cette époque, quand Abraham voit 3 hommes arriver, la Bible dit que dans ces 3 hommes, il y avait une théophanie, Dieu manifesté sous une apparence humaine, et 2 anges qui étaient là avec lui. Amen. Et dans ce dialogue qu'ils vont avoir, Abraham reçoit encore une promesse supplémentaire. En fait, il reçoit la confirmation d'une promesse qu'il a reçue. Parce que le Seigneur a dit à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Abraham n'a pas d'enfant. Le seul enfant qu'il a, c'est Ismaël, qu'il a eu avec une servante. Ce n'est pas un fils légitime. Alors que Dieu lui avait dit que de ses entrailles et d'un fils légitime, il va avoir une grande postérité. Et là, le Seigneur lui dit, l'année prochaine, là maintenant il y a un temps bien précis, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai te voir et Sarah aura un fils sur ses genoux. Waouh, Abraham reçoit une promesse, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur encourage Abraham. Et ensuite, il va faire une déclaration surprenante. Le Seigneur, il passe à autre chose et il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et le Seigneur va révéler à Abraham qu'il est venu pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe et toutes les villes qui sont autour où le péché a pris une importance énorme. Énorme. Et le Seigneur dit à Abraham, je suis venu pour détruire ces villes. Et le premier réflexe d'Abraham, c'est, mais Lot est là. Mon neveu, sa famille sont là. Et encore une fois, il va essayer de les sauver. Et nous avons ce grand dialogue que tout le monde connaît. Je pense que c'est jeudi que Romain on a encore parlé un peu. Et là, Abraham va commencer à essayer d'argumenter avec l'Éternel. Il dit, mais Seigneur, toi tu es un Dieu de justice. Donc s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas quand même détruire la ville? Tu vas détruire les justes et les méchants? Et Dieu dit non. Si je trouve 50 justes, je ne vais pas détruire la ville. Abraham, il se sent un peu
peu plus fort. Et elle dit, Seigneur, s'il n'y en a que 45. Et Dieu dit, ok, si je trouve 45 juste, je ne vais pas détruire la ville. Abraham dit, bon, allez, on y va. S'il n'y en a que 40. Et puis il descend jusqu'à 10. Et le Seigneur fait cette promesse à Abraham. Et il dit, si je trouve 10 justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Et nous savons que malheureusement, le Seigneur n'a pas trouvé 10 justes, puisque toutes ces villes ont été détruites. La Bible dit que les anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Vous savez, dans l'ancien temps, être assis à la porte, ça veut dire qu'il était assis avec les gens qui prenaient des décisions. C'est ça. Oh, quelle déchéance! Il a quitté Abraham, l'homme qui a reçu les promesses, l'homme qui avait toutes les bénédictions de Dieu, et maintenant il est assis à la porte avec ses villes corrompues, et il est avec les gens qui prennent les décisions. Ça veut dire qu'il a trouvé sa place dans ce monde de péché. Il a trouvé sa place. Voilà, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. La Bible dit qu'il les pressa tellement. Ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Lot leur a donné un festin, il a fait cuire des pains sans levain et il les a rassasiés. Ça, c'était une coutume et Lot est resté fidèle à cette coutume. Et à partir de ce moment, les événements vont s'enchaîner d'une manière très 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 rapide. La Bible dit qu'ils n'étaient pas encore couchés. Écoutez ce qui s'est passé. Je sais que vous connaissez votre Bible. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment pris ça. Ils n'étaient pas encore couchés. Les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population est accourue. Et au chapitre 19, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous ayons des rapports sexuels avec eux. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Et ça, c'était le péché dominant de ces villes de Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. C'était le péché dominant. Je sais qu'on ne peut plus vraiment parler de ça, mais c'était la réalité dans ces villes. Et c'est pour ça que ces villes ont été détruites. Et la Bible dit, Lot sortit vers eux à l'entrée de la tente. Vous pouvez vérifier ça, c'est dans le chapitre 19 et le verset 7, vous pourrez vérifier à la maison. Il sort, ferme la porte derrière lui, il regarde tous ces gens et leur dit, mes frères, je vous en supplie, ne faites pas le mal, mes frères. Depuis quand ces gens sont-ils ses frères? Exact. Jusqu'à preuve du contraire, sa famille, c'est Abraham. Amen. Et regardez jusqu'où il va. Voici, il dit à ses hommes, j'ai 2 jeunes filles qui n'ont point connu d'homme, 2 jeunes filles vierges, 2 filles, mes propres filles. Je vais vous les amener dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira, mais touchez pas à ces hommes. Regardez jusqu'où va l'influence du péché dans le cœur d'un homme. Il va jusqu'à leur proposer ses propres filles, celles qui sont la chair de sa chair. Et il dit, vous ferez tout ce que vous voudrez avec elles. Ah. Parce qu'il a choisi, parce qu'il a fait un mauvais choix, parce qu'il a choisi non seulement d'aller jusqu'à Sodome et Gomorrhe, mais il a choisi d'entrer dans ces villes, il a choisi d'habiter dans ces villes, et il a choisi de tenir conseil avec ces gens. Et plus le temps passe, et plus il est imbibé de cette mentalité de tous ces gens. Et la Bible dit que les gens disent, retire-toi. Et il parle de Job, il y a de Lot, 2 minutes, Lot, il dit, mes frères. Et là, ils disent, celui-ci est venu comme étranger. Tiens, il appelle mes frères, et lui, il dit, tu n'es qu'un étranger pour nous.
Voilà vraiment ce que ces gens pensaient de Lot. Et ils ont dit, retire-toi, et on va te faire encore pire que ce qu'on avait prévu de faire avec ces gens. Et ils ont commencé à violenter Lot. Et la Bible dit que les hommes, les anges, qui étaient dans la maison, ont saisi Lot, ils ont fermé la porte, et tous ces gens qui étaient dehors ont été frappés d'aveuglement. Et ils ont commencé à houspiller Lot. Ils ont dit à Lot, maintenant, le temps presse, il est temps que tu fasses quelque chose, que tu prennes des bonnes décisions. Et ils ont dit à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la Bible, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Ils disent à Lot, Lot, récupère ta famille, prends tous ces gens qui t'appartiennent et dépêchez-vous de vous sauver, de vous enfouir. La Bible dit, Lot est parti, il est sorti, il a parlé à ses beaux-fils. Et ses beaux-fils se sont moqués de lui. Et le pire, c'est que d'après ce que les textes disent, c'est que ces filles sont restées avec leur mari. Elles ont également ignoré ce que leur père était en train de dire. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, celles qu'il voulait donner en pâture à ses chiens, pour dire ce qu'il est. Prends tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Cette situation dure toute la nuit. Et Lot est toujours dans la ville. Vous savez, c'est comme s'il y a une force invisible qui le tient là. Certainement qu'il a bien réalisé ce que les anges lui ont dit. Il a réalisé que les anges ont dit, Lot, on va détruire cette ville. Et si tu restes là, tu vas mourir et ta famille avec toi. Il a très bien compris ça. Et pourtant, on dirait qu'il y a une force qui est là, qui est plus forte que lui et qui l'empêche de sortir. Il y a une appartenance. Vous savez, ce péché, cette mentalité du péché qui est arrivée chez lui comme une sangsue, qui colle à sa peau, comme de la glu, et c'est comme s'il n'arrive pas à boucher ses pieds, et pourtant il faut sortir. Et la Bible dit que comme il tardait, les hommes, les anges, le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Regardez jusqu'où va la grâce du Seigneur. Le Seigneur avait décidé d'épargner Lot malgré tous ses mauvais choix. Et les anges en sont arrivés au fait qu'ils ont dû le prendre par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les sortir en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Yes. Et là, encore une fois, Lot fait un mauvais choix. Il dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, on a lu ces versets tout à l'heure. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis pas me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et l'ange lui a encore accordé cette grâce. Qu'est-ce qui se passe exactement? Lot demande l'autorisation de se réfugier dans une ville qui normalement devait être détruite parce qu'elle faisait partie du lot de ces villes où il y avait une corruption extrême et que Dieu voulait détruire. Mais parce que Lot a traîné toute la nuit, il n'a plus le temps d'atteindre le lieu que le Seigneur lui avait prévu, la montagne. Il n'a plus le temps parce qu'il a traîné toute la nuit dans cette ville de péché. Alors le Seigneur va devoir épargner cette ville à cause, encore une fois, du mauvais choix de Lot. Ça veut dire que des gens qui méritaient d'être punis ne seront pas punis parce que Lot a fait encore un mauvais choix. Et Lot argumente, écoutez ce que Lot dit. La Bible dit que nous savons que Sodome et Gomorrhe c'était des grandes villes.
avec une grande population. Et là, parle de cette petite ville qui après s'est appelée Tsoar. Et il dit, regarde cette ville, elle est petite. Et une deuxième fois, il dit à cet homme, il dit, n'est-elle pas petite? La pensée de Lot, c'est que peut-être pour Dieu, d'accord, Sodome et Gomorrhe, c'est des grandes villes, c'est des villes où il y a énormément de péché. Mais dans cette petite ville, il y a certainement du péché, mais c'est moindre parce que la ville est plus petite. Peut-être que je serai moins souillé, peut-être que je serai moins sali par le péché parce que c'est plus petit. Ça, c'est la mentalité. Alors que ce que Dieu a préparé pour lui, c'est la montagne. Et encore une fois, Lot fait le mauvais choix. Et cette ville va échapper à la sentence divine à cause du mauvais choix de Lot. Amen. Alléluia. La Bible dit que le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Tout a été détruit jusque cette ville de Tsoar. À ce moment précis, tout ce qui reste à Lot, c'est sa femme et ses deux plus jeunes filles. Et les conséquences de son mauvais choix, de ses mauvais choix, ne sont pas terminées. La Bible dit, et c'est quelque chose que les anges avaient dit, « Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. » Ne regrette pas cette ville de péché. Ne regrette pas ce que tu vas perdre là-dedans parce qu'il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi, va vers la montagne. Et la Bible dit que la femme de Lot, elle s'est retournée pour voir ce qui se passait derrière et elle a été transformée en statue de sel. Lot vient de perdre maintenant sa femme. Encore une des conséquences de ses mauvais choix. Il vient de perdre sa femme. Mais l'histoire n'est pas terminée. La Bible dit que Lot a quitté Tsoar, cette ville à qui il a demandé au Seigneur, « Seigneur, permets-moi d'aller me réfugier dans cette ville. » Bon, c'est une ville où il y a du péché, mais c'est une petite ville. Et la Bible dit que Lot a quitté Tsoar parce qu'il avait peur des habitants. Et il a été se réfugier dans la montagne, mais pas là où le Seigneur lui avait promis quelque chose, pas où le Seigneur avait prévu quelque chose. Il a été se réfugier dans une caverne avec ses deux filles. Et là encore, Lot va faire un mauvais choix. Il aurait très bien pu retourner chez son oncle, et certainement que Abraham l'aurait accueilli les bras ouverts. Mais il décide de rester là où il est et il va habiter dans cette caverne. Il va devenir un ermite. Il va vraiment se couper de tout ce qu'il y a autour. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. La Bible dit que les deux filles ont réalisé qu'elles n'avaient pas de mari et que leur père n'allait avoir aucune descendance. Elles ont commis des choses incroyables avec leur père. Elles ont fait boire du vin à leur père. Et chacune de leur tour, elles ont couché avec leur père. Et elles se sont retrouvées enceintes de leur père, toutes les deux. Et ça, c'est encore le résultat des mauvais choix de Lot. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Ces deux filles ont fait boire du vin à leur père. Elles ont enivré leur père. Et chacune de leur tour, elles sont allées sur le lit de leur père et elles sont devenues enceintes de leur père. C'était une abomination. Dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était une abomination. Et c'est le résultat des mauvais choix de Lot. Et ça a amené Lot à perdre jusqu'à sa propre dignité. Ça veut dire que Lot, il n'était plus rien. Plus rien. Le fait qu'il tourmentait son âme à cause du péché n'a pas suffi. Il a tout perdu. Tout perdu.
c'est la parole du Seigneur ce matin. Sauve-toi pour ta vie.